Théâtre pour le projet de liaison entre l'A89 et l'A6. Après plusieurs avis défavorables, le commissaire enquêteur a finalement donné son feu vert à la réalisation du barreau autoroutier entre Limonest et la tour de Salvagny. Les opposants, eux, ne comprennent pas cette décision. Juste à côté de cet échangeur, vous avez donc 1200 habitants, donc sur Lisieux, qui sont là, au croisement de deux autoroutes, et on ne tient compte de rien, ni de la pollution, ni de la santé des habitants. La liaison A89-A6, un serpent de mer qui fait polémique depuis 30 ans dans l'ouest lyonnais, où l'on milite pour un tracé plus au nord. Je dis que ceux qui prennent la décision porteront aussi la responsabilité de ce qui va se passer, puisque lorsqu'on met des voitures dans un entonnoir, c'est exactement lorsqu'on met un fluide, c'est un principe de mécanique des fluides, ça ne pourra pas s'écouler. Je demande au Premier ministre de ne pas signer le décret d'utilité publique, le décret d'utilité publique, et je demande aussi au président de la communauté urbaine de rencontrer le Premier ministre avec les maires concernés à ce sujet. En effet, si cette décision est suivie par le Conseil d'État, les travaux pourraient débuter en 2015. Autre grand projet qui s'accélère, celui de la nouvelle autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne. Le gouvernement vient de lancer la procédure d'attribution de sa concession. 3 candidats sont admis à faire une offre, Vinci, Bouygues et Eiffage. 13 familles roms assignent le préfet en justice. L'audience aura lieu demain matin devant le tribunal administratif à Lyon. Les plaignants font partie des 130 Roms expulsés d'un campement à Villeurbanne le 4 février dernier. Selon eux, la préfecture ne leur a proposé aucune solution d'hébergement malgré la présence d'enfants et leurs appels répétés au 115. Ne pas revivre l'épisode de 2003 où le Garon, sorti de son lit, avait pris au dépourvu plus de 500 foyers, rien qu'ici à Brignais. Faute de pouvoir empêcher la pluie de tomber, le syndicat de mise en valeur, d'aménagement et de gestion du bassin versant du Garon, le SMAGA, s'est équipé d'un système de mesure hydrométrique et d'alerte crue. 4 stations de surveillance ont été placées sur le bassin versant, dont une ici à Brignais. C'est un radar qui mesure la hauteur d'air et il en déduit la hauteur d'eau. Donc tout ça, c'est rapatrié dans le boîtier qui est situé à proximité du radar. Il y a une mesure qui est faite toutes les 5 minutes. Les données récoltées sont traitées dans les locaux du SMAGA. Toutes les communes du bassin versant du Garon pourront en prendre connaissance. Maintenant, on aura accès à un certain nombre d'informations sur 4 points de mesure qui nous donneront donc la hauteur d'eau, la vitesse de montée d'eau et la quantité d'eau tombée sur le bassin. Et grâce à ces informations, on pourra juger du niveau d'occurrence d'inondabilité qu'on peut avoir. Le coût global du dispositif est de 109 000 €. TLM poursuit sa série de débats consacrés aux élections municipales. Sachez qu'au total, une vingtaine d'émissions vous seront proposées jusqu'au mois de mars. Ce soir, gros plan sur Lyon, en présence des 6 principales listes. Pour la première des 3 rencontres organisées sur notre antenne, rendez-vous à 20 h. C'est à 19 h que l'OL doit disputer son 16e de finale en Europa League à Odessa, en Ukraine. Mais comment parler football alors que le pays est au bord de la guerre civile? À Kiev, on dénombre des dizaines de morts suite aux affrontements entre forces de l'ordre et opposants au pouvoir en place. Difficile donc d'envisager une rencontre de foot, même à 450 km de la capitale. Rémi Garde a évidemment signalé discrètement que de toute façon le foot était bien petit par rapport à des événements où il y a des morts sur une place, il l'a précisé, mais la seule interrogation c'est le stade. Qu'est-ce qui va se passer au stade ce soir? 30 000 personnes dans un stade, c'est ça. Une journée de deuil, qu'est-ce qui va se passer? À noter que l'autre match de Coupe d'Europe prévu en Ukraine, Dynamo Kiev-Valence, a été délocalisé à Chypre. 4 jours après le festival d'art et d'essai de dimanche dernier face à Béziers, le Loup se prépare à se déplacer chez le 11e de Pro D2 Mont-de-Marsan samedi à 13 h. Leader avec 11 points d'avance sur La Rochelle, les Lyonnais sont à 10 matchs d'un retour en top 14. C'est sûr que si on gagne ce week-end, on mettra un grand coup aux autres équipes. On prendra beaucoup d'avance, surtout si ils font un faux pas.
Et du coup, c'est sûr que pour le titre de champion de France sera bien engagé. Et côté lyonnais, on prépare déjà la saison prochaine, puisqu'on l'a appris cet après-midi. Le 3e ligne de 33 ans, George Smith, international australien à 110 reprises, vient de s'engager à Lyon. C'est à la gare de la Part-Dieu que François Mitterrand est arrivé discrètement ce matin. Paul Bocuse était donc hier soir l'invité des débats de TLR. La chance, une bonne santé, et puis savoir où on va. 200 000 visiteurs sont attendus à Eurexpo entre demain et le 10 octobre. Doublant nos impôts locaux, ça, je pense pas qu'on soit prêt à le décider. TLM fête aujourd'hui ses 25 ans d'existence, 25 ans de rencontres, d'interviews, de débats au contact quotidien des Lyonnais. Des Lyonnais toujours aussi attachés à leur télé locale comme on a pu le constater ce matin. TLM, c'est vraiment une chaîne que je regarde parce que ça me permet de suivre un peu l'actualité, de voir ne serait-ce qu'au niveau politique. J'aime beaucoup l'émission qui s'appelle Vite Chartier avec mon copain Chavant. Je vous invite à continuer avec vos émissions dédiées à la vie des entreprises. Joyeux anniversaire TLM.